Jean chapitre 6, à partir du verset 24. Vous y êtes? Ok. Faisons la lecture comme une grande famille. 1, 2, 3. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. On continue encore. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. Amen, on peut s'arrêter là. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Attends, pardon. Voilà, on va lire aussi le verset 49. Je voudrais l'afficher à l'écran, on va le lire au verset 49. Quelle est la suite? On y va, verset 49 de Jean 6. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Je reprends. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va bénir le Seigneur pour les chants. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Alors, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur la prière qui produit la surabondance. Alléluia. La prière qui amène Dieu à vous exaucer de manière surabondante. C'est le secret de ces croisades. Comment le Seigneur ouvre le ciel et qu'il pourvoit en surabondance. Alléluia. Quand je dis par exemple la croisade, ces campagnes-là ont une valeur, les 3 villes enchaînées, de près de 200 millions. En fait, si on veut même estimer, c'est encore plus. Vous voyez par exemple tous ces médecins qui viennent et qui partent, si on devait les payer, il y a quelques-uns qu'on prend de manière contractuelle comme ça. Je crois que la plupart même c'est des bénévolats, mais c'est des exaucements de Dieu. D'avoir des personnes qui se lèvent volontairement, qui prennent de leur temps, qui font ce long déplacement-là pour
Voilà, c'est un don de Dieu. Tout ne se matérialise pas ou bien tout ne se règle pas au travers de l'argent. Amen. Quand vous priez, Dieu peut vous envoyer de l'argent, Dieu peut vous envoyer des personnes, Dieu peut vous envoyer toutes sortes de choses. Alléluia. La prière qui produit la surabondance est celle-là qui vous envoie toutes les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de Dieu. Et même aller au-delà. Si tu fais cette prière, ta vie va arroser la vie de plusieurs. Tu es né pour être une bénédiction pour plusieurs. Que tu puisses entrer dans ta destinée dans le nom de Jésus. La prière qui produit la surabondance est la prière qui va te donner de réaliser ta destinée. Si tu as l'habitude de prier, comme je suis en train de te l'expliquer, tu vas connaître, tu vas découvrir le chemin de ta destinée, qui tu es. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Parce que la surabondance, c'est ce que Dieu va déposer en toi, qui va nourrir et qui va commencer à aider beaucoup de gens. Parce que la destinée de tout homme est d'être une bénédiction pour autrui. Ça veut dire que Dieu te bénit et puis il fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Cette prière qui produit la surabondance est basée sur l'enseignement que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Quand on lui pose la question, Seigneur, apprends-nous à prier, il leur donne la leçon, ainsi de suite. Donc, Jésus parcourt un certain nombre de phrases qui sont très profondes. Et Jésus veut que nous puissions méditer ce qui est dit, nous puissions penser à ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Et dans cette évolution-là, nous sommes arrivés à quelle phase? La phase numéro 5 de la prière, où Jésus dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et comme je te l'ai expliqué les dimanches précédents, cette phrase-là est la partie où tu exposes à Dieu ton besoin. Le pain, c'est le nom que Dieu donne à tous tes besoins. Si tu as des problèmes, tu souhaites mettre tes enfants à l'école, ton pain dont tu as besoin en ce moment, c'est Seigneur, je veux que mes enfants aillent à l'école. Si tu veux voyager, si tu veux la paix, si tu veux le bonheur, si tu veux le mariage, si tu veux des enfants, c'est à cet épisode-là de la prière, la phase numéro 5, que tu dis, Seigneur, accorde-moi un enfant, accorde-moi le mariage, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Mais la prière ne commence pas par là. Note bien qu'il y a phase 1, phase 1, 2, 3, 4. Il y a des gens, dès qu'ils commencent leur prière, ils sautent directement, ils arrivent à la phase 5. Donne-moi aujourd'hui. Non. Si tu veux que tu sois exaucé en puissance, ne saute pas les étapes. Parcours-les progressivement. Ah, Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi l'argent, je vais avancer. Donne-moi l'argent. Non. Parcours les différentes étapes. Ça crée en toi la bonne disposition et ça favorise l'exaucement. Car souviens-toi que l'exaucement, ce n'est pas simplement le désir. Écoutez, la plupart des sujets ne sont pas exaucés, pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de te répondre. Mais quand Dieu exauce, il y a un parcours entre le ciel où la bénédiction où l'exaucement est relâché et l'arrivée sur la terre où toi tu vas réceptionner maintenant ton exaucement. Beaucoup de prières échouent, pas parce que Dieu a dit non, je ne veux pas te donner. Beaucoup d'enfants ne naissent pas, des femmes qui devaient enfanter, parce que ton miracle d'enfantement est bloqué dans le circuit. Sinon, Dieu a déjà relâché cela dans le ciel. Alléluia. Ton travail n'est pas parvenu jusqu'à toi. Donc la prière, ce n'est pas informer Dieu du besoin. Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. La prière, c'est de créer la connexion pour que ton exaucement quitte le monde invisible et rentre dans le monde visible et se manifeste de manière réelle. Si tu définis la prière autrement, tu seras très frustré. Tu auras l'impression que Dieu, il est comme des caprices. Tu lui demandes une chose qui est importante et puis il n'a pas envie. Comme ça lui plaît que tu ne te maries pas, quoi. Et puis il est content. Et puis il est content que tu n'aies pas l'argent pour prendre soin de toi. Non. Dieu n'est pas un bourreau. Amen. Il faut comprendre ce que c'est que la prière. Et en étudiant ce message, en l'écoutant, tu vas mieux comprendre. Alléluia. Alors, on arrive à la phase 5. C'est en ce moment-là que notre besoin doit être exprimé. Dis avec moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Alléluia. Et je vous ai dit que cette phrase-là, elle seule, on peut la diviser en 3 parties. C'est pas cela? La première partie, c'est laquelle? Donne-nous. Et on a étudié cela. On dit donne-nous. C'est le fait d'avoir des prières globales où tu ne centralises pas ta prière sur toi seul, tu te souviens d'autres personnes. C'est pourquoi Jésus il dit qu'il faut prier pour nous et non pour toi seulement. Amen. Après, il dit, donne-nous quoi? Le pain. C'est à cet épisode-là que je suis. Dans la phase numéro 5, je suis au pain. Et puis après, il va dire le pain d'aujourd'hui. Alléluia. La notion du quotidien d'aujourd'hui. Ça, c'est ce dont nous parlerons plus tard. Mais aujourd'hui, je suis encore dans le pain. Dis avec moi le pain.
le pain. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux te parler du meilleur pain. Le meilleur des pains. Amen. Amen. Le meilleur des pains. Alors, le texte qu'on vient de lire tout de suite dans Jean le chapitre 6, surtout la dernière partie, d'abord même le texte qu'on a lu, on voit des gens qui viennent vers Jésus. Jésus dit, vous là, vous ne me suivez pas à cause de ma puissance. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Ça veut dire que Jésus avait fait la multiplication des pains de l'autre côté du lac. Et quand il a traversé, les gens disent, non, le gars est trop dangereux. Manger comme ça, et ils l'ont suivi en masse. Et quand ils arrivent de l'autre côté, Jésus dit, vous n'êtes pas venus ici à cause de ma puissance, à cause de moi-même. Vous êtes venus parce que je donne du pain. Faites la volonté de Dieu. Il dit, bon, ils ont tourné jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à ce sujet-là. Et puis ils ont fait en parlant en parabole. Nos pères ont mangé le pain qui vient du ciel. Toi, quel est le miracle que tu fais comme nos parents ont mangé? Et cela, Jésus va leur dire ceci. Le pain que Moïse a donné, qu'on appelle la manne, il dit, ce n'est pas le véritable. Moi, Jésus, je suis le vrai pain. Et il continue en disant, là, comme je crois le dernier verset que j'ai cité, 42, 46, il dit ceci. Le pain que vos pères ont mangé, ils l'ont mangé et ils sont morts. Mais si vous mangez mon pain, vous allez avoir la vie. Il dit, mais c'est quoi ce pain? Il dit, je suis le pain. Alléluia. Vos pères ont mangé la manne, c'est-à-dire vos pères ont mangé le pain dans le désert et ils sont morts. Et puis on continue. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Parce qu'ils ont dit au départ, le premier texte qu'on a lu, ils ont dit, nos pères ont mangé du pain du ciel. Il dit, le pain qu'ils ont reçu là, ce n'était pas le vrai. Il dit, c'est ici, je suis le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Alléluia. Alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivrait éternellement. Alléluia. Aujourd'hui, reçois dans ta vie le meilleur pain. Amen. Donc, lorsque tu pries et que tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi du pain quotidien, il faut savoir qu'il y a deux catégories de pain. Il y a un pain que Dieu peut te donner et malgré cela, tu continueras à mourir. Quand on dit mourir, c'est-à-dire tes problèmes profondément ne seront pas réglés. Mais Dieu va te donner ce pain. Il y a un autre pain. Lui, si tu le reçois, tu reçois en même temps la satisfaction définitive. Donc, lorsque tu arrives à la phase numéro 5 pour dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. Il y a pain et il y a pain. Dis à ton voisin, il y a pain et il y a pain. Les Juifs qui sont venus voir Jésus dans le texte qu'on a lu disent, nous on veut du pain. Jésus dit, si vous voulez le pain que vos parents ont mangé, votre vie sera pareille que la leur. De quelle mort est-il en train de parler? Il n'était pas en train de parler de la mort physique. Ces gens-là ont mangé du pain. Nous aussi on mange, en tout cas la majorité d'entre nous ont mangé Jésus, mais on meurt physiquement. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? Alléluia. Mais il parle de quoi? Leur vie spirituelle. Ils ne sont jamais rentrés dans... Ceux qui ont mangé la manne ne sont pas rentrés dans Canaan. C'est-à-dire, quand il dit non pas la vie, ils ne sont pas rentrés dans leur vrai héritage. Ils ont mangé le pain, mais ça veut dire qu'ils ont été exaucés. Ils ont eu des réponses à leurs prières. Mais leur vie, parce que Canaan, c'est le symbole du repos. Canaan, Jésus a dit, vos pères ne sont pas rentrés dans mon repos. Ce qu'on appelle Canaan, c'est une dimension spirituelle où tu es au repos. Tu es au repos. Tu es au repos. C'est ce qui s'appelle cette vie-là, qui vient en vous et qui vous garde jusque dans la vie éternelle. Tous les jours, ils mangeaient du pain, mais ils ne sont jamais rentrés dans le repos. Il y a des exaucements que Dieu vous envoie. Parce que la manne, là, c'est Dieu aussi qui la donne. Il y a des réponses à vos prières qui ne vont pas vous donner, à la fin de l'histoire, le repos. Tu pries, Seigneur, donne-moi pouvoir mes besoins. Je veux que mes enfants aillent à l'école. Dieu va ouvrir la porte de l'école. Accorde-moi ceci, il va ouvrir. Mais ta vie peut être toujours agitée jusqu'au retour de Jésus, mais jusqu'à ta mort.
Mais il y a une prière, c'est celle-là qui produit la surabondance. Et j'aime l'épisode de ce film. Il y a une prière qui te conduit dans la paix de Dieu, dans le repos de Dieu. Que le Seigneur t'accorde ce matin de discerner le meilleur pain. Quelqu'un dit avec moi le pain? Le pain. Amen. Alors quand Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, en fait, il faisait vraiment référence à la manne. Beaucoup de gens récitent cette prière, mais ils ne comprennent pas le thème de Jésus. Jésus, quand il dit « donne-nous aujourd'hui le pain quotidien », il était en train de parler de ce dont il a prêché en Jean 6. Là. Et il était en train de parler de la manne. Parce que la manne était un pain quotidien. Vous me suivez? Alléluia. C'est pourquoi il faut remonter à Exode, le chapitre 16. Exode, le chapitre 16. Là, on va l'avoir à l'écran à cause du temps. Donnez-moi le texte. Exode 16, verset 4. Suis-moi très bien. Hein? Exode 16, verset 4. Voilà. Lisons ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. » Vous voyez cela? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez, il y a 2 fois la notion de jour dans donne-nous aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, donne-moi le pain d'aujourd'hui. Et ici, il dit, il ramassera jour par jour. C'est-à-dire chaque jour, il devait prendre le pain du jour. Donc quand Jésus dit dans la prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, il fait référence à la manne. Mais il est en train de dire que ces gens-là ont raté la vraie manne. Écoutez, chaque besoin qui se présente dans votre vie, si vous ne discernez pas, vous allez manger le faux pain et rater le vrai. Que Dieu aujourd'hui t'aide à avoir le meilleur pain. Amen. Il dit jour par jour, la quantité nécessaire, on continue la lecture, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. On continue. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront. Jour par jour. On continue. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, notez bien cette phrase, au matin vous verrez la gloire de Dieu. Dis avec moi, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand je dis ce mot, je suis... Oh, la gloire de Dieu. Amen. Là, on est un peu dans des mystères bibliques, mais vous êtes tellement intelligent spirituellement que je sais qu'il n'y a pas de problème pour vous. Dieu rattache la manne, l'arrivée de la manne, à la gloire de Dieu. Dis avec moi, la gloire de Dieu. Il dit donc la manne va arriver et c'est un des rares miracles où il dit vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous? Ok? Avançons. Pour que vous murmuriez contre nous. Amen. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande et au matin du pain à satiété. Que le Seigneur te donne le pain quotidien dans le nom de Jésus. Qu'il t'accorde le pain quotidien au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je t'ai dit que le pain, c'est ce dont tu as besoin. Maintenant, aujourd'hui, tu as appris qu'il y a pain et puis il y a pain. Amen. Alléluia. Et on a vu que Dieu a rattaché l'arrivée de la manne, le pain quotidien, c'est-à-dire le besoin quotidien, à la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu? Romains chapitre 3, verset 23 dit ceci. Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché et tout le monde a été privé de la gloire de Dieu. Comprends bien cela, ma soeur, mon frère. Ce qui manque aux humains après qu'ils aient péché, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les voyages, ce ne sont pas les enfants. Quand Adam et Ève ont péché, la seule chose que Dieu a retirée de l'espèce humaine, c'est sa gloire. Vous me suivez? La Bible ne dit pas qu'à l'homme a péché et son mariage est devenu compliqué.
La Bible ne dit pas car l'homme a péché et il avait des difficultés pour avoir de l'argent pour travailler. La Bible dit car tous ont péché et ont été privés d'une seule chose, ont été privés de la gloire de Dieu. Ce qui manque aux humains, ce n'est ni l'argent, ni le travail, ni le mariage. Ce qui manque aux humains, c'est la gloire de Dieu. C'est la seule chose dont tu as été privé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est parce que la gloire de Dieu est partie qu'on a des problèmes de foyer, qu'on a des problèmes financiers, qu'on a des problèmes sociaux, qu'on a des problèmes émotionnels. Tous les problèmes qu'on vit, c'est l'absence de la gloire. En fait, ce que l'homme recherche, c'est la gloire. Quand tu es en train de prier pour dire « Seigneur, je veux me marier », en fait, tu cherches quelque chose qui va au-delà. Parce que Dieu ne t'a pas privé du mariage. Ce que le péché a chassé de ta vie, ce n'était pas le mariage, c'était la gloire de Dieu. C'est parce que la gloire de Dieu est partie que tu as des problèmes pour te marier. Est-ce que tu comprends? Dieu ne t'a pas privé d'enfantement. Ce qui est parti, ce n'était pas les enfants. Ce qui a été enlevé, c'est la gloire de Dieu. Mais l'absence de la gloire de Dieu dans ta vie se manifeste par une stérilité prolongée. L'absence de la gloire de Dieu se manifeste de manière différente dans la vie des uns et des autres. Il y a des problèmes que nous traversons qui sont les conséquences de l'absence de la gloire de Dieu. Mais ces problèmes-là, comme ils sont manquants dans nos vies, comme par exemple, je n'ai pas le foyer que je voulais avoir, je peux avoir l'impression que ce qui va me satisfaire, c'est le foyer. Or, le bon foyer, ce n'est pas ce que tu cherches. Quand même tu auras le bon foyer, tu vas te rendre compte qu'il y a un grand vide encore en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tant que la gloire de Dieu n'est pas revenue, tu ne peux pas être rassasié. Ce que tu cherches, c'est la gloire de Dieu. C'est les conséquences de la présence de la gloire de Dieu qui donnent un foyer radieux, qui donnent des enfants brillants, quand la gloire de Dieu vient. Donc le vrai pain, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Bon, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Eux veulent le pain numéro 1. C'est tout ça, ce qui t'explique, c'est bien. Hein? Mais où je suis fatigué, je vais me marier. Si je me marie, après on va voir à la suite. C'est tout ce que je veux là, je veux un enfant. Je lui dis, quand tu vas manger le pain qu'on appelle l'enfant, là, si tu manges de ce pain seulement, tu vas mourir. Ta vie ne sera pas ce que tu aurais souhaité qu'elle soit. Mais si tu manges, moi, le pain que je suis, tu n'auras plus jamais faim. Tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire, une fois que la gloire de Dieu rentre en toi, elle produit systématiquement tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que tu n'as pas trop à penser. La paix s'installe, la vie s'installe, le bonheur est là, la grâce est là. Parce que dès que tu as la gloire, Jésus dit, si vous mangez ce pain, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Vous me cherchez, c'est pour le même pain que vos pères ont mangé. Je suis le vrai pain. C'est-à-dire, quand la manne descendait du ciel, les gens ils ont vu le pain à manger. Ils n'ont pas vu qu'il y avait la gloire de Dieu qui était descendue ce jour-là. La Bible dit, Jésus dit, le lendemain, Exode 16 quoi? Vous verrez la gloire de Dieu. Eux n'ont pas regardé la gloire de Dieu là. Dès que le pain est tombé, du pain. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Et c'est le même message que je donne lorsqu'on a donné l'enseignement sur la dimension de l'épouse en ce qui concerne la soif. Jean chapitre 4, Jésus rencontre la femme samaritaine. Il dit, Madame, donne-moi de l'eau à boire. La dame dit, si tu savais, toi tu es un juif, je ne peux pas te donner de l'eau à boire. Moi je suis une samaritaine. Jésus dit, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Elle dit, mais tu n'as rien pour puiser. Comment tu peux me donner de l'eau à boire? Et Jésus va sortir cette phrase. Il dit, Madame, si tu bois de cette eau, tu auras encore... voilà. Jésus dit, si tu reconnaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, et le temps me manque, mais si vous regardez dans chacune des phrases, même quand il a parlé en Jean 6, il dit, je suis le don de Dieu. Tout ce que tu veux là, le Christ là, il est le don de Dieu. Mais le pain là, tout dépend de comment tu abordes le Christ. Amen. Seigneur dit à la femme donc, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où auras-tu? Amen, on peut avancer.
Es-tu plus grand que notre père Jacob? Avançons au verset d'après. Ok, verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, l'eau du puits là, aura encore soif. Avançons. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frère, si tu comprends mon message aujourd'hui, qui est peut-être une des parties les plus importantes de la prière de l'épouse. Ceux qui ne rentrent pas dans la prière de l'épouse sont des gens qui cherchent le premier pain. Ils ne cherchent pas le meilleur pain. Les chrétiens qui rentrent dans cette dimension de victoire-là sont des gens qui cherchent le pain de gloire. Je t'en supplie aujourd'hui. Il y a un besoin qui est dans ta vie, mais vois au-delà du besoin. Dieu veut prendre ce besoin pour se révéler à toi. Amen. On continue. Ramenez le texte, s'il vous plaît. Là où on était, j'aillerai jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Maintenant, donc quand Jésus dit, la dame dit, je veux cette eau, c'est pas ça? Donne-moi de l'eau qui étanche la soif pour toujours. C'est une eau magique. Jésus lui dit, donc en réponse à sa phrase, Jésus lui dit quoi? Appelle ton mari. Et j'ai beaucoup enseigné là-dessus. Je lui ai dit, mais quel est le lien entre son mariage et l'eau? Elle dit, elle veut de l'eau. On dit, va chercher ton mari. Elle dit, elle veut de l'eau. On dit, va chercher ton mari. Je veux de l'eau. Donc comprenez qu'elle est venue dans la prière vers Jésus avec du pain. Son premier pain, elle avait besoin de se marier. Ok? Qu'elle fait. Donc si on veut imaginer qu'elle fait la prière du notre Père, oh Jésus, apparemment tu es Seigneur, vraiment, donne-moi aujourd'hui. Amen. Elle avait besoin d'un mari. Mais elle ne comprenait pas ce dont Jésus parlait. Jésus est parti d'abord sur le thème de l'eau simple. Il dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. La dame dit, je veux cette eau. Jésus dit, va chercher ton mari. Appelle ton mari et viens ici. On continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Avançons. Car tu as eu 5 maris. Frère, c'est beaucoup marié. Parmi nous, qui a déjà eu 5 maris? Amen. Généralement, on a un divorce, 2 ou plus. Mais aller jusqu'à 5 fois, c'est un record mondial. Hein? Bon, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. C'est juste un rappel, parce que la plupart d'entre vous ont déjà entendu ça, mais ce n'est pas. C'est juste un rappel pour eux. Alléluia. Donc, la dame dit, je veux ton eau. Et Jésus lui dit, va chercher ton mari. La dame dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as eu raison de dire, tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es, c'est-à-dire, elle était en train d'essayer un 6e. Il n'était pas encore marié. Elle était en train de faire un check. Elle était en train de l'analyser pour voir s'il est mariable ou pas. Et c'est là qu'elle rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif.